Oui, bien le bonjour à tous. On se retrouve derrière l'étau pour un montage donc, qui m'a été demandé par mes collègues au niveau du club, mes collègues aussi de pêche, et ainsi donc un abonné que j'apprécie particulièrement qui m'a demandé de monter donc des gamarres. Alors, des gamarres, je vais essayer de monter ce modèle-ci. Moi, personnellement, j'en monte pas mal, je pêche pas mal avec ça. Donc, j'ouvre juste une petite anecdote de départ. Sur la rivière La Sorgue, dans Sainte-Afrique, dans l'Aveyron, vu mon âge, un jour, je me suis reposé sur le bord de l'eau, en m'asseyant à côté d'un petit herbier. Et j'avais remarqué donc sur le milieu de la rivière par elle-même, il y avait quelques gobages, mais particulièrement sur le bord, il y avait un mouvement que je n'étais pas habitué à voir. Simplement de voir des truites descendre et remonter le long de ce petit herbier. Et donc avec, alors c'était une petite truite, des truites entre grosso modo 18-20 jusqu'à 25, et elle descendait et elle fonçait dans l'herbier avec la queue, donc elle faisait bouger tout l'ensemble de cet herbier. Et ensuite, donc, tout simplement, elle se nourrissait, je ne comprenais pas à la base. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de petites gamarres, telles que celle-ci. Et en fait, c'était un circuit qu'elle faisait elle-même, donc elle se nourrissait simplement en les séparant totalement du bord de l'eau de cet herbier. Voilà, donc c'est cette petite anecdote qui m'a fait monter ce modèle précis et que je vais vous monter aujourd'hui. Alors, des modèles, j'en ai monté d'autres, quelques modèles que j'apprécie et que je me sers particulièrement aussi, qui sont ceux-là. Un autre modèle un peu plus foncé avec une autre laine qui est celui-ci. Et puis après, des modèles plus ou moins, avec des corps plus ou moins foncés en fonction de saison et surtout des variantes qu'il y a dans l'eau, surtout. Voilà. Voilà les modèles donc, que je monte. Pardon. Alors donc je vais essayer de vous monter ce modèle-ci. Pour le monter, il me faut donc des hameçons de 12 courbes. Donc moi je prends les 10e courbe, mais il y a les deux veaux qui sont les équivalents. Ensuite, donc, il me faut du fil. Alors, le fil pour le corps, je me sers du Gutermann, numéro 979, que l'on trouve en mercerie. Ce numéro, on le trouve facilement, actuellement encore, hein, du moins, et souvent même dans les sites dont je ne cite pas les noms, on en trouve aussi. Voilà, donc je me sers du Gutermann que je mis dans une bobine spéciale et qui est le Gutermann 979. Je vous le montrerai par photo, donc sur la vidéo, comme je fais d'habitude. Voilà, ensuite, donc pour le montage, je me sers
du nanosilk, nanosilk gris en 12-0, comme d'habitude. Je me sers pour bien fixer les ingrédients qu'il nous faut. Et là-dessus, donc, il va me falloir pas mal de petits ingrédients. Donc, je vais me servir aussi du crème pour faire donc les segments du corps. Et pour la carapace, je vais me servir du scud. Alors bon, moi je me sers du Soldarini tel que vous voyez là. Mais bon, il y en a d'autres dans d'autres marques de veau, je pense qu'il le fait aussi. Et puis parmi tant d'autres, voilà. Donc là-dessus, je vous ai mis les couleurs dont je me sers le plus souvent. Et je vais me servir, entre autres, d'une couleur la plus claire, qui est un peu rosacée. Celle-ci, elle a vieilli un peu, mais voilà, c'est la couleur que je me sers le plus. Là-dessus, il me faudra donc, pour plomber en fonction de ce que vous voulez faire, du plomb moi je me sers du 0,37 en 3 ou en 3,5, 3,7, donc voilà, à peu près ces dimensions-là. Voilà, et ensuite, donc, pour en ce qui concerne les antennes et l'arrière donc, du gamard, je me sers de l'autruche. Alors, cette autruche, elle est légèrement grisâtre, rosée, qui est naturelle. Voilà, donc je me sers de ce modèle. Et pour faire le corps, bien sûr, ça c'est l'essentiel, je vais me servir donc d'une laine que j'ai pu me procurer grâce à un abonné donc, que j'apprécie particulièrement, qui est M. Saint-Nizier, pour sa gentillesse surtout, comme vous tous d'ailleurs. Et voilà, donc il m'a fait parvenir cette laine que je cherchais depuis pas mal de temps. Donc je vous le montre. Le coloris, c'est le 290 Oyster, voilà, donc vous l'aurez aussi en photo, et qui est donc une laine qui a été recherchée pendant des années, dont se servait M. Sawyer, qui est un grand pêcheur qui, je pense, a inventé en grande partie la faisandaille, si je peux me permettre de dire ça, et qui avait une couleur donc de la gamme, c'est-à-dire que cette laine, une fois mouillée, elle représente exactement, vraiment très précis, au niveau du corps des gamards. Voilà. Alors, c'est indispensable, on peut l'acquérir de toute façon, il suffit d'aller sur le site et on peut avoir ça. Voilà, alors, ce montage, c'est toute une organisation de montage. Donc, comme toujours, on fait... On revient, moi je vais toujours à la courbe de mon hameçon le plus bas possible pour donner une courbe maximum au gamma. Et ensuite, donc, dans l'ordre chronologique, il faut, comme je dis toujours, moi dans mon vocabulaire personnel, un tuffet à l'arrière, donc qui permet donc d'imiter l'arrière du gamard, c'est le gomarus pour dire la vérité. Voilà, alors je prends deux plumes similaires, donc hop, voilà, je les prends et je vais les plier en deux en faisant une petite boucle à l'arrière, comme ceci. Et là, donc, je vais l'attacher directement. Après, la longueur, c'est vous qui voyez en fonction de l'image que vous faites de ce que vous voulez monter. Approximativement, voilà, moi je laisse à peu près ceci, voilà, à peu près de
2 mm de boucle avec des petites barbelés qui dépassent, donc ça fait à peu près ça. Alors, là, quand je dis l'ordre chronologique de montage, ça veut dire donc il y a donc le crème par lui-même. On commence d'abord donc par mettre le tuffet, ensuite on va mettre un crème, et ça donc c'est une ordre chronologique qu'il faut suivre. Une fois qu'on a le crème attaché, donc il nous faut à ce moment-là prendre le scud, donc voici. Alors ce scud, bien sûr, on le recoupe un petit peu en pointe, bon voilà. Je le recoupe un petit peu comme ceci, pour mieux le prendre. Alors, ici, je vais me permettre d'avancer, puisque avec le nanocide qu'on peut serrer au maximum, et cela nous permet, alors je pourrais le couper, hein, mais pour avoir à peu près les mêmes épaisseurs partout, le corps, donc je les garde à peu près jusque là. Voici, hop, ici je coupe donc l'excédent de tout ça, et je vais revenir en arrière. Voici, hop. Alors, quand je suis là, je vais prendre donc la petite lamelle de scud que je vais attacher ici. Voilà. Et que je vais répartir pour faire donc la carapace. C'est pas toujours évident. Voilà, là c'est bon. C'est là. Voilà. Yes. Voilà, donc ici on fait la moitié en la séparant au centre le maximum. On revient donc bien à l'arrière, ici. Voici. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bien sûr, il nous faudra attacher donc un morceau de laine que j'ai préparé. Alors, dans le morceau de laine, pour affiner un peu la prise, je le fais un peu au ciseau, voilà. Et à ce moment-là, je vais me permettre de l'attacher. Voici. Voilà. Et là, je vais bien l'attacher, bien la tenir. Parce que là, après, on va y tirer dessus pas mal. Voilà, donc ici, on va couper un peu tout ceci. Voilà. C'est ceci. Ici, donc, je vais me permettre de faire un petit nœud d'arrêt. Voici. Et donc là, à partir du moment, donc je répète la chronologie, donc le petit tuffet derrière, ensuite donc on va prendre le crème, on va mettre le scud, et ensuite on va mettre la laine. Si on inverse, c'est pas évident, parce que comme on enroule à fur et à mesure chaque élément, et il y a l'un va sur l'autre, et si on se trompe, ben, il faut recommencer, hein, tout simplement. Voilà, donc maintenant, on va plomber un peu ce gamard. Alors, on le plombe ou on ne le plombe pas, ça, c'est chaque personne qui le... Si on pêche sur des bordures avec de poids de loup, une fois que la laine est mouillée, ça reste sur la surface, ça coule un petit peu, donc on pêche juste que les bordures, hein, quand on voit qu'il y a des trucs sur le bord. Sinon, donc, moi personnellement, je préfère un petit peu de poids pour pouvoir pêcher dans 10, 15, 20 cm d'eau. Et lorsque je veux aller dans un
lorsque vous avez une rivière qui descend tout doucement, où il n'y a pas trop de courant, où le gammar il est bien positionné, qui généralement se tient assez bien sur les abords, à ce moment-là, donc je plombe un peu plus. Voilà. Ici, donc, je prends mon plomb et je vais tourner. Alors, un joint séparé, parce que donc, je ne le serre pas jointif. Voici comment, personnellement, je fais. Alors, il y a des gamins qu'il faut vraiment plomber, hein, qu'on se rassure. Voilà. Ici et à l'arrière. Voilà. Alors, là aussi, on peut faire sous plusieurs formes. On peut tout simplement prendre de la cyanolite et coller tout ça. Moi, personnellement, la cyanolite, je n'aime pas déjà, mais bon, je m'en sers comme tout le monde. Et ensuite, donc, ce que je fais, simplement, c'est pour ça que je garde mon anneau, le nano-silk, et j'attache mon plomb en gardant, voilà, cette séparation pour solidifier l'ensemble. Je fais 2-3 passages ici, voilà. Et à ce moment-là, donc ici, je vais prendre donc mon Gutermann 979, ici, voilà, et donc là, je vais attacher mon nano-silk pour pouvoir le couper. Voilà. Et là, je vais donner une forme de corps avec la couleur du Gutermann, qui est une couleur rosacée quand elle est mouillée et qui génère sur la laine, sur cette laine, une couleur naturelle du gammar. Voilà. Donc je ne change pas trop parce qu'on a quand même derrière la laine qui va venir. Mais là, donc, mon plomb, il est solidifié. Voilà. Ici. Une fois que j'ai fait ceci, donc là, à nouveau, je refais un nœud. Je coupe. Et je vais reprendre mon anneau, parce que là aussi, il va falloir donc serrer pour tenir tout l'ensemble. Voici. Voilà. Et je vais revenir. Ceci, on va le recouper. Voilà. Yes. Et là, je vais faire un petit nœud en attente. Voilà. Et maintenant, donc, on va tourner notre laine. Alors, pour tourner cette laine, je vais prendre qu'un bout. Voilà. Pour tourner cette laine, je la défais un petit peu parce qu'elle est en deux brins. Et je vais la tourner de sorte, simplement à lui donner une
une forme de gamma, la forme que je désire lui donner, plus ou moins volumineuse. Puisque je suis en 2, je peux augmenter le volume d'un côté ou de l'autre. Ici, voilà. Alors, ceci, on va essayer de le réussir. Voilà. Voilà, et ici donc je vais la serrer. Alors, je précise, je la serre donc avec du nanosilk, parce que tout à l'heure, il faudra faire les petites pattes de dessous. Donc ces petites pattes, il va falloir prendre une aiguille pour les sortir la laine, pour lui donner cette forme des patins. Voilà, donc une fois que je me redresse un peu, ça, voici. Je prends mon scud que j'amène donc vers l'avant. Et là, donc, je vais le centrer et l'attacher. Et ensuite, donc, je vais prendre mon crème. Hop. Et je vais faire les segments de ma gamma. Voici. Alors, généralement, dans le crin, je me sers du crème de 12, voire du 14, à la demande. Personnellement, le 12 est assez ferme, mais le 14, il donne une autre couleur plus insistante sur la segmentation. J'aime bien particulièrement. Et généralement, c'est ce que je fais. Je coupe mon crème. Alors c'est toujours délicat parce que quand on coupe, parce que c'est pas du tout évident. Alors je ramène mon scud vers l'arrière et je vais me reprendre 4 petites plumes. 4 petites plumes à nouveau. Voici. Hop. Et je vais l'attacher vers l'avant. Alors, donc là, une fois de plus, c'est vous qui décidez de la longueur en fonction de ce que vous voulez monter. Voilà. Personnellement, je pense à peu près ceci. Serré, très bien. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir couper tout ceci. Je vais passer un petit peu à l'avant. Voici. Et là, donc, je vais attacher à nouveau mon scud. Je reviens en arrière ici avec mon fil et je vais lui donner une petite forme de tête ici. Voilà. On le tire au maximum. Voilà. Impec. Et ici, on coupe. Et on fait
à l'endroit, à l'envers. Voilà. Et il partira par là. Voilà. Ici, donc je coupe mon nom. Voilà, donc ici on a la partie montage qui est finie. Et maintenant, donc, il faut, avec une aiguille, sortir les pattes, donc on va sortir des fibres. Donc ici, voilà, on a pris le temps de sortir toute cette petite laine qui va me servir donc pour faire les pattes. Voilà. Ensuite, donc, ici, sur la partie haute, je vais éliminer un maximum de petits poils qui sortent. Et vous allez voir, on va faire, donc, on va vernir juste cette partie haute qui va nous permettre donc de faire la carapace un peu plus brillante, et vous allez voir la couleur à fur et à mesure de la laine changer, tirer un peu comme si c'était, comment dirais-je, un peu comme si c'était des petites nervures de sang à l'intérieur du gamara. Plus je vais me rapprocher de la laine, voilà. Voilà. Donc ici déjà on change pas mal de couleurs. Donc on va lui donner un petit coup de UV pour sécher. Voilà, et là on retrouve un peu le côté rosacé du gamara. Voilà. Et pour finir, on va y remettre un petit peu plus dessus, qui va nous permettre de faire la brillance et la transparence du corps. Voilà. Et pour ce faire, il vaut mieux tourner le gamma vers le bas. Comme ça, on remonte nous-mêmes ce dont on a besoin et on laisse l'autre partie dessus. Voilà. Hop. On redonne un petit coup. De UV. Voilà. Et un dernier coup pour personnellement, voilà comment je l'ai fini. Voilà. Voilà. Voici donc mon gamma est fini. Après donc il reprendra une couleur
un peu plus rosacée quand elle aura vraiment pris l'eau. Et ça fait de très jolies pêches. Alors, il faut être patient pour le montage, c'est vrai, parce que ça demande un peu d'attention, un peu de finition, mais c'est super agréable. Quand on a un peu de difficulté, les choses, il ne faut pas qu'elles soient toujours trop faciles, sinon ça ne sert à rien. Donc, et puis ça occupe l'esprit en même temps. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, et bien écoutez, une fois de plus, je tiens à vous remercier de l'attention que vous portez à tous ces montages, d'une part. D'autre part, à remercier les nouveaux venus donc, sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. Je répète ce que je dis tout le temps, je ne cherche pas la popularité, loin s'en faut. Pour moi, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est surtout la valeur humaine, le partage. Et j'espère qu'à travers tout ça, vous avez compris un peu mon personnage tel que je suis, dans la simplicité des choses. Voilà. Merci à vous tous. Merci de vos commentaires, une fois de plus, qui me touchent particulièrement. Merci de cette amitié qui se lie à travers une toile, mais dont je trouve qu'elle est super sincère à des moments et à d'autres, malheureusement pas, mais moi personnellement, je n'ai pas à me plaindre. Ma chaîne est une chaîne faite de gens que j'apprécie énormément. Eh bien, écoutez, que cela dure, et je vous souhaite surtout une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, un bon montage, et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, merci encore, au revoir.